Vous êtes déjà entré dans un vieux bâtiment et vous êtes senti observé? Marie, après une longue journée de travail, entre dans l'ascenseur d'un bâtiment gothique célèbre pour ses histoires hantées. Soudain, l'ascenseur s'arrête entre les étages et elle se retrouve plongée dans l'obscurité totale. Lumière clignotante, murmures lointains et symboles mystérieux gravés sur les murs. Que feriez-vous dans une telle situation? Marie, épuisée après une longue journée de travail, entre dans l'ascenseur du vieux bâtiment où elle travaille. Elle respire profondément, sentant le poids des responsabilités qui l'attendent à la maison. Le bâtiment, connu pour son architecture gothique et ses histoires hantées, a toujours éveillé la curiosité de Marie, une passionnée d'histoire et d'architecture. Elle se promenait souvent dans les couloirs, admirant les détails complexes et imaginant les vies passées qui avaient traversé ces murs. Ce soir-là, cependant, son esprit était concentré sur la présentation cruciale qu'elle venait de faire, une présentation qui pourrait définir son avenir dans l'entreprise. Soudain, l'ascenseur s'arrête brusquement entre les étages. La lumière du plafond clignote et s'éteint, la plongeant dans l'obscurité totale. Désespérée, elle essaie d'utiliser son téléphone pour demander de l'aide, mais elle se rend compte que la batterie est presque à plat et que le signal est faible. L'air commence à sembler plus dense, et Marie sent une présence inconfortable autour d'elle. Elle essaie de rester calme, mais le silence oppressant est brisé par des murmures lointains qui semblent venir des murs de l'ascenseur. « Qui est là ?» murmure-t-elle, sa voix tremblante de peur. Alors que les heures passent lentement, Marie lutte pour rester calme. Le silence oppressant est brisé par des murmures lointains qui semblent venir des murs de l'ascenseur. Elle essaie de trouver une explication logique au son, mais les murmures deviennent de plus en plus clairs et perturbants, semblant révéler des secrets sombres du passé de l'édifice. Les souvenirs des histoires racontées par ses collègues à propos du bâtiment commencent à ressurgir dans son esprit. Elle se souvient vaguement d'une histoire sur une jeune fille disparue mystérieusement il y a des décennies. Marie commence à examiner les murs de l'ascenseur pour tenter de se distraire et remarque des dessins gravés dessus. Ce sont des symboles étranges et énigmatiques qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. Sa curiosité est piquée en se souvenant des anciennes légendes urbaines sur les portails vers d'autres dimensions. Est-ce possible ? Se demande-t-elle, tentant de déchiffrer la signification des symboles. Les murmures deviennent plus insistants et elle commence à distinguer des voix demandant de l'aide. « Aidez-nous, s'il vous plaît », semble dire une voix. Se souvenant d'un vieux livre qu'elle avait trouvé dans le sous-sol du bâtiment quelques jours auparavant, rempli de rituels de protection contre les esprits, Marie ressent un frisson parcourir son échine. Elle tente de réciter quelques-uns des textes qu'elle a réussi à mémoriser, dans l'espoir d'éloigner les ombres. Pouvoir qui protège, éloigner l'obscurité, murmure-t-elle, sa voix résonnant dans l'espace confiné. À ce moment-là, une figure plus définie apparaît, la silhouette d'une jeune femme. « Qui êtes-vous » demande Marie, essayant de cacher sa peur. La silhouette de la jeune femme devient de plus en plus nette. Marie ressent un mélange de peur et de compassion. Elle demande à l'ombre qui elle est et ce qu'elle veut. La jeune femme révèle qu'elle est une âme piégée, comme beaucoup d'autres, et que l'ascenseur est un portail vers une dimension où les esprits de différentes époques sont emprisonnés, cherchant la rédemption. « Je suis Amélie », dit la figure d'une voix triste. « Aidez-moi, Marie, j'ai besoin de votre aide pour trouver la paix. »
Le cœur de Marie bat plus vite en entendant son nom prononcé par l'ombre. Marie, effrayée mais déterminée à s'échapper, accepte d'aider la jeune femme. L'ombre commence à la guider vers un compartiment secret dans l'ascenseur, où est caché un ancien médaillon. Ce médaillon était le mien, explique Amélie, et le restituer pourrait libérer mon âme. Marie ressent l'urgence de la mission, tandis que les ombres autour d'elle semblent s'intensifier. Elle respire profondément et commence à chercher le compartiment, ses doigts tremblants d'anxiété. Avec l'aide de la jeune femme, Marie parvient à ouvrir le compartiment secret et trouve le médaillon. En le touchant, elle ressent une connexion intense avec la figure en face d'elle, comme si elle partageait une douleur profonde. « C'est ça », dit Amélie, sa voix pleine d'espoir. « Maintenant, vous devez l'utiliser pour compléter le rituel. » Marie réalise que le médaillon est la clé pour libérer non seulement la jeune femme, mais peut-être d'autres âmes également. Cependant, les ombres autour d'elle deviennent agressives, essayant de l'en empêcher. Marie affronte les ombres, protégeant le médaillon de toutes ses forces. Les figures sombres avancent, murmurant des menaces et tentant d'arracher le médaillon de ses mains. « Vous n'y arriverez pas !» crient les ombres dans un chœur effrayant. La jeune ombre révèle que, pour libérer toutes les âmes, Marie doit faire un sacrifice. Elle doit renoncer à quelque chose de précieux dans sa vie. Marie hésite, mais la détermination de sauver les âmes piégées la motive. « Que voulez-vous de moi ?» demande-t-elle, sa voix ferme. Avec le médaillon en main, Marie récite un ancien rituel de libération que la jeune ombre lui enseigne. Les ombres autour commencent à reculer et la silhouette de la jeune femme commence à disparaître, souriant de gratitude. « Merci Marie », dit Amélie, sa voix pleine de soulagement. L'ascenseur, alors, recommence à bouger, ramenant Marie au rez-de-chaussée. Elle ressent une sensation de soulagement et de victoire, croyant avoir enfin libéré les âmes piégées. Mais quelque chose continue de la troubler. En sortant de l'ascenseur, Marie se rend compte que quelque chose ne va pas. Elle regarde autour d'elle et voit le reflet de la jeune fille dans le miroir de l'ascenseur. Mais le sourire est maintenant sinistre. « Tu as bien fait, Marie », dit Amélie, sa voix désormais pleine de malice. Marie se rend compte qu'en libérant la jeune ombre, elle a involontairement ouvert un portail permettant à d'autres esprits malveillants de s'échapper. Le bâtiment est maintenant rempli de présences sombres qui commencent à se manifester. « Non !» crie Marie, essayant de s'échapper. Marie tente de fuir, mais se rend compte qu'elle est prise dans un cycle éternel de hantise. Elle court dans les couloirs sombres, entendant des rires macabres et sentant des mains glaciales tenter de l'attraper. La réalité se déforme autour d'elle, et elle sent son corps devenir plus éthéré. Elle regarde ses mains et voit qu'elles deviennent translucides. « Je ne peux pas devenir l'une d'elles », pense-t-elle désespérément. Mais la transformation est inévitable. L'histoire se termine avec Marie, maintenant une ombre, observant de nouveaux travailleurs entrant dans le bâtiment, attendant sa chance de rédemption qui peut-être ne viendra jamais. Elle se déplace silencieusement dans les couloirs, ses yeux vides observant les vies qui continuent pendant qu'elle reste piégée. « Qui sera le prochain ?» se demande-t-elle. Un écho de tristesse et de résignation dans sa voix. L'éternité de la hantise vient juste de commencer. J'espère que vous avez apprécié cette histoire terrifiante. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne L'Antre de la Peur pour ne manquer aucune histoire d'horreur. Nous avons de nouvelles vidéos tous les jours,
Alors cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour être le premier à regarder. Et si vous voulez encore plus de frissons dès maintenant, ne manquez pas notre dernière vidéo.